André, cette semaine, on va parler de bougies. On sait que les systèmes d'allumage des véhicules d'aujourd'hui sont beaucoup plus simples que dans le passé. Il y a beaucoup moins de pièces, mais la bougie, ça demeure essentiel. Ça fait encore l'allumage air essence avec tout le véhicule, peu importe le modèle qu'on a, ça fonctionne encore le même principe. Sauf que les temps de vie ont nettement rallongé. On est parti de bougies au nickel, on est allé au platine, double platine et maintenant de l'iridium. Donc, c'est très, très de qualité. Bon, c'est quoi l'évolution qu'il y a eu dans les bougies exactement? Parce que la durée de vie, comme tu le disais, était très courte au début, puis là, on est rendu à des kilométrages très élevés. On est parti d'environ 40 000 km pour du nickel. On est passé à 60, 80, 100 et 140 000 km les dernières bougies des véhicules. Donc, c'est un temps très, très long comparativement au passé. Est-ce qu'il faut absolument respecter les recommandations du manufacturier qui mentionne justement qu'il faut remplacer, comme par exemple chez Chevrolet, à 160 000 km, les bougies sur un Malibu, par exemple? Tu peux penser d'échanger au millage extrême comme qui est recommandé, mais la qualité, c'est d'échanger peut-être un peu avant parce qu'on a des têtes en aluminium. Donc, si tu as des têtes en aluminium et tu attends trop vers la fin, tu peux te ramasser avec une bougie qui casse dans la tête. OK, parce que le problème aujourd'hui, c'est pas nécessairement la durée de vie comme telle de la bougie, tant que le fait qu'elle va rester saisie dans le bloc du moteur, puis là, elle sera plus facile à défaire. Absolument, absolument. D'ailleurs, l'évolution des bougies, on peut voir qu'on a des bougies au nickel. On a même les bougies pour les BMW qui ont rendu avec des formes assez spéciales. Ben oui. Et puis, tu sais que l'écartement, c'est plus comme avant, Antoine. Là. On ne frotte plus l'électrode. Ça prend l'ouverture spéciale. Il ne faut jamais toucher à l'électrode parce que la pointe au laser, il ne faut pas y toucher du tout. Fait que tu peux regarder le fonctionnement. On n'ajuste plus ça comme dans le passé, une bougie. Non, il faut que tu frottes ton Maintenant, électrode. Il s'agit de l'appuyer puis de l'écarter pour l'ajuster. Absolument, parce qu'on les ajuste encore, il faut toujours les vérifier. Puis en plus, il faut toujours se référer à son manuel parce qu'il y a des autos encore qui ont des bougies au nickel. Tu prends comme le Chrysler 300 ou les véhicules avec moteur 5.7, ils ont des bougies encore nickel. Donc, c'est 40 000 km et en plus, ils en ont 16. 16 bougies? Oui, 16 bougies. Oui, puis là, une bougie aujourd'hui, ça coûte plus 2 là, donc c'est quand même considérable comme entretien. Mais eux autres, vu que c'est une bougie au nickel, elle est moins chère que les autres. Mais parlant de bougie, en même temps, quelque chose qui est important, c'est la fameuse pièce qui va par-dessus la bougie. OK, l'espèce de soufflet là, qu'on peut dire par-dessus. Soufflet. Ça, souvent, c'est un grand oublié. On se ramasse avec des arcs dans le courant. Donc, c'est bon d'échanger en même temps, puis c'est relativement peu cher. Fait que ça, on remplace ça en même temps que la bougie. Fortement suggéré, s'il y a lieu. Merci, André. Ça fait plaisir. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.